Bonjour à toutes et à tous. Nous avons collectivement un certain nombre de principes fondateurs comme celui de permettre la réalisation du projet de vie de la personne, quelle que soit sa situation, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement. Ce principe de reconnaissance du projet de vie, il est inscrit dans la loi du 11 février 2005 et malgré cela, on constate trop souvent que devenir parent quand on est en situation de handicap peut relever vraiment du parcours d'obstacles. Pour y faire face, nous avons bâti une plateforme de revendication commune. Il faut faire évoluer la législation et les réglementations. Il faut transformer l'environnement, notamment en termes d'accessibilité. Il faut informer, former les professionnels. Et enfin, il faut donner les clés pour les personnes concernées, les clés pour comprendre, pour agir et pour avancer. La parentalité ne s'exerce pas qu'au domicile. Or, la crèche, l'école ou le club sportif, par exemple, sont souvent inaccessibles, que ce soit pour le cadre bâti ou pour l'accueil et l'organisation. Pourtant, les adaptations nous sont refusées au motif que nos enfants ou nos petits-enfants ne sont pas en situation de handicap. Et de ce fait, il nous est particulièrement difficile de nous impliquer dans leur vie à l'extérieur. Je dirais tout bonnement d'avoir des activités en famille. C'est pourquoi nous demandons deux choses: que tous les lieux de vie de nos enfants soient rendus accessibles, mais également de favoriser l'écoute des parents et des grands-parents pour qu'ils puissent réellement participer à la vie de leurs enfants. Parler de la parentalité des personnes en situation de handicap passe d'abord et avant tout, effectivement, par une formation à la vie amoureuse et à la vie sexuelle. Une fois que ce désir est présent, que ce choix est fait et qu'il devient effectif, il est extrêmement important de donner les moyens de compréhension, de compensation, d'environnement les plus favorables possibles à l'avènement de cet enfant qui va naître, à la fois aux professionnels qui les accompagnent, mais également aux personnes les premières concernées, tout en insistant sur le fait que les personnes en situation de handicap sont d'abord et avant tout les expertes de leur propre situation. Chacun doit pouvoir être accompagné dans sa parentalité, quel que soit son besoin. Pour une meilleure prise en compte des parents en situation de handicap, nous proposons la création de cellules de médiation pluridisciplinaire comprenant des représentants des personnes en situation de handicap pour les situations soulevant des questionnements éthiques, de favoriser l'accueil des couples en situation de handicap et des familles de personnes en situation de handicap dans les lieux de vie institutionnels, de soutenir et dupliquer les services d'accompagnement à la parentalité, de développer des réponses de prévention pour permettre le répit parental comme les relais parentaux qui gagneraient à être promus sur chaque territoire. Aujourd'hui, la prestation de compensation du handicap, la PCH, n'intègre toujours pas la dimension parentalité. Dans les faits, les familles sont contraintes d'utiliser des temps d'aide humaine initialement prévus pour elles à l'accompagnement de leurs enfants. Nous souhaitons donc adapter les dispositifs de droit commun, intégrer dans la PCH l'aide à la parentalité, quel que soit l'âge de l'enfant, dans l'esprit des pratiques de la MDPH d'Ille-et-Vilaine. Allonger les congés paternité-maternité du parent en situation de handicap et de son conjoint, à l'instar des naissances multiples. Diminuer le temps d'instruction des dossiers et rendre effectives les modalités d'urgence existantes pour s'adapter à l'évolution de la grossesse ou aux besoins liés au développement de l'enfant. Permettre l'instruction conjointe de dossiers individuels dans une même famille lorsque plusieurs membres sont en situation de handicap. Accompagner en proximité les parents et futurs parents en situation de handicap dans leur projet de parentalité, c'est la mission du SAPPH géré par l'Union mutualiste Vivecare Île-de-France. C'est un service autorisé, il est reconnu pour son expertise. Mais nous mesurons l'ampleur des besoins des parents. Et c'est pourquoi, dans le cadre du comité parentalité, nous souhaitons lancer et développer un plan de développement de l'ensemble de ces services. Et comme le SAPPH a été reconnu centre de ressources, le partage des bonnes pratiques, mais aussi la capacité à outiller les professionnels dans une logique de bientraitance envers les parents, soutiendront le développement de tels services, mais également de ces centres de ressources.